Comme je le disais en introduction, ça peut aussi solliciter notre créativité. Il y a une dizaine de critères qui peuvent être établis et constituer une grille d'analyse de sa propre pratique ou des propositions d'itinéraires qui paraissent pertinents. Tous ces critères ne peuvent pas être tous opérationnels au cours d'une seule et même rencontre. Soyons d'accord. En revanche, ils doivent jouer dans le temps du cheminement, même si leur adaptation aux personnes, temps et lieu, est nécessaire. Le premier critère a trait aux personnes. Il s'agit de se demander si le cheminement que tout accompagnateur souhaite faire vivre tient compte de leur liberté et tient compte du point où elles en sont et tient compte de leur dimension existentielle. Sur ce registre, il est toujours bon de s'interroger sur l'accompagnement souhaité pratiquer ainsi que de la place réservée au discernement. Dieu se donne intégralement à toute personne qui le désire, et il serait désastreux que l'accompagnateur entrave cette relation par un manque d'écoute, des réflexions ou un commentaire inapproprié. Voilà, le bon discours théologique pour entrer dans la préparation au baptême, vous voyez, que supprime d'un seul coup ce qui pourrait être de l'ordre d'un dialogue important sur à la fois cette démarche, ses raisons, mais ce que les gens vivent aussi personnellement. Deuxième critère, que bien des catéchètes énoncent volontiers quand on parle de démarche catéchuménale, à savoir la durée, la temporalité, tout itinéraire doit prendre en compte quoi, le tempo propre à chaque personne, et proposer une progression qui permette à la fois de grandir. J'ai envie de dire, dans la vie religieuse, c'est un autre nom, c'est l'obéissance. Quand on est supérieur de communauté, ce qui est arrivé d'être, eh bien, vous savez, il faut respecter le tempo propre à chaque personne. J'aime bien parce que Saint Benoît disait qu'il faut racler la rouille de certaines personnes et bien entendu vernir d'autres personnes qui ont besoin d'être encouragées. Très concrètement, ça veut dire aussi que des étapes sont à concevoir, des étapes dans cette formation, dans ce temps. Et il n'y a pas d'avancée dans la foi que par un itinéraire qui sait placer de tels jalons. Et je me dis, nous sommes très pauvres en ce domaine pour imaginer ces jalons. Troisième critère, le langage. Celui-ci a besoin de faire l'objet de toutes nos attentions. Est-il adapté à l'âge et à la situation des personnes qui demandent le sacrement? Tient-il compte aussi du donné biblique, des fondements de la foi? Rend-il honneur à la culture? Rend-il honneur à la culture du catéchisé? Est-il soucieux d'inculturation? On a notre langue de bois. L'écriture, bien entendu, parole de Dieu et tradition sont les éléments qui sont au cœur de toute démarche de type catéchuménal. Il y a de voir comment l'itinéraire proposé fait référence à l'écriture en elle-même et au cœur de la vie de l'Église. Comment ce langage, cette écriture, va insérer toute personne dans l'histoire du salut et dans le mystère du Christ, mort et ressuscité? La parole de Dieu, vous le savez, ne doit faire l'objet d'aucune adaptation de la part de l'accompagnateur, afin qu'elle puisse faire son chemin en celui qui la reçoit. Ces deux médiations, que sont l'écriture et la tradition, sont au service d'un processus de transformation, puisqu'elles ont le pouvoir de questionner, de convertir, de modifier sa manière d'être. En lien avec l'écriture, deux autres dimensions sont présentes, la catéchèse et la mystagogie. La catéchèse, la pratique concernée, développe-t-elle au fond une dimension catéchétique? Si oui, laquelle? Et une question qu'il ne faut jamais oublier, à quel moment de l'itinéraire
cette catéchèse intervient. On a besoin toujours de se partager ça. Quant à la mystagogie, on en parlera dans la journée, il est important de savoir aussi comment elle est mise en œuvre, c'est-à-dire comment on fait entrer quelqu'un dans le mystère qui va être célébré ou qui est célébré, à quel point du parcours aussi elle intervient, car à l'exemple des pères de l'Église, une telle pratique pouvait trouver sa place avant, pendant ou après un geste rituel, une étape ou un sacrement, et rentrer quelqu'un dans ce qui va être vécu ou a été vécu. 4 autres éléments vont aussi jouer dans la composition d'une démarche catéchuménale. Tout d'abord, la ritualité. Il y a lieu de se demander comment celle-ci est mise en œuvre, tant du point de vue du langage. J'ai utilisé un gros mot, le langage performatif. Ça veut dire repérer que l'Église, quand elle s'exprime dans un rituel, c'est serré, on ne délaye pas. Je trouve ça très très important. Voilà. Vous savez, au niveau du catéchuménat adulte, quand quelqu'un est accueilli, on lui demande que désirez-vous? Que demande-t-on à l'Église? La foi. Oh. Bon, et qu'est-ce que la foi? La vie éternelle. Voilà. J'ai rarement vu des prêtres. C'est dommage. J'ai entendu aussi, je dirais, après dans l'homélie, revenir là-dessus, développer. Mais vous voyez, l'Église a un langage qui est serré, et volontairement parce que ça provoque aussi certaines choses. Donc on a toujours, dans la ritualité, à s'interroger sur le langage que nous prenons pour qu'il ne soit pas trop délayé, ainsi que celui des gestes symboliques. Voilà, la manière aussi dont on convoque la dimension corporelle et dont on va aussi utiliser l'espace liturgique. Tout cela doit être regardé de près. Sous ce registre de la ritualité, il serait dommageable d'oublier le lien qu'il doit opérer entre catéchèse et liturgie, que celle-ci soit ordinaire ou non. Voilà, vu sur un plan, j'ai envie de dire, d'un développement temporel, les rites doivent se succéder, dans toute étape célébrée, une progression, au fond, est à respecter. Bien entendu, un autre critère, la ministérialité, ne saurait souffrir d'aucun manque. Concrètement, les figures ministérielles sont-elles présentes? Prenons bien le parrain, la marraine, la catéchiste, l'aîné dans la foi. Quelle place aussi est réservée au ministère ordonné? Je vous donne ça juste comme exemple dans un diocèse où pour le baptême d'enfants, ça avait été délégué à un diacre, bon, mais qui voulait absolument suspendre dans le cœur l'aube du prêtre ainsi que son étole pour le symboliser. Donc, je veux dire, ça ne veut rien dire. Ah bon. Oui, donc, au fond, quelle place on va faire pour que les personnes en chair en os soient présentes? Bien entendu, n'oublions pas la dimension ecclésiale, l'ecclésialité. Vous l'avez signalé, car la communauté est ou devrait être interpellée par ce don qui lui est fait en la personne qui demande un sacrement. Parler de communauté, ici interroge la capacité de nos communautés, bien entendu, pour incorporer un nouveau membre, pour témoigner d'une foi vivante, en parole et en acte. Je me souviens dans l'établissement scolaire où j'œuvrais, eh bien, je refusais que les baptêmes individuels soient célébrés et je préférais qu'ils soient vécus au cours d'une fête de la foi, avec tous les parents. Voilà. C'était plus facile pour moi, j'en avais moins que vous, bien que il y en avait pas mal quand même, mais c'était vraiment une obligation pour moi de ne pas faire ça à la sauvette un dimanche avec juste la famille et la catéchiste du niveau. Enfin, dernier élément, le chemin parcouru est-il en lui-même sacramentel? C'est large. Il y a besoin ici de ne pas réduire le sacramentel à l'acte sacramentel qui sera posé au terme de l'itinéraire, ouvrant toujours davantage à une vie de communion avec son Seigneur. Et par sacramentel,
Il faut entendre la manière dont cette démarche entreprise saisit celui ou celle qui demande un sacrement, en le conformant à la vie de Dieu. Ainsi en est-il à l'égard de la parole de Dieu qui est dotée de sacramentalité, en ce sens qu'elle configure quelqu'un tout en écoutant et lui permettant d'être à son tour parole vivante. Donc, il y a nécessité, comme je dis sacramentalité, de lire ou de relire le chemin entrepris pour percevoir l'empreinte que ce chemin génère chez quelqu'un et savoir en rendre grâce. J'arrête, merci.